Salut à toi, pensée du jour numéro 354. Aujourd'hui, on parle de ce bon vieux sujet des interférences entre la force et le travail d'endurance dans le contexte du CrossFit, mais de manière un petit peu plus large également. C'est un sujet que je vais approfondir prochainement avec un des invités de mon podcast, Dr. Phil Price, qui est l'hôte du podcast Progress Theory, où un de ses objectifs est d'investiguer le sujet de l'entraînement croisé et surtout pour tout ce qui est des athlètes hybrides, donc ceux qui veulent être très forts et très endurants en même temps. Euh, et donc je me réjouis de pouvoir creuser ces sujets avec lui. Petite anecdote qui m'a poussé, on va dire, à faire cette pensée du jour. Avant d'y arriver, faut que je te dise, dans 2 jours, jeudi à 14h sur la chaîne, sur cette même chaîne YouTube, j'annonce les dates de séminaires pour l'année prochaine, d'entre janvier et juin. Donc, ne rate pas cette opportunité. Viens participer au live, viens poser tes questions et réserver ta place pour un séminaire l'an prochain. Place limitée, bien sûr, et ça risque de partir vite. Donc, n'hésite surtout pas à venir participer au live pour avoir les liens et les dates en avant-première ou en tout cas dès le moment où elles deviennent disponibles. Ainsi que les dates de profilage du coup qui iront avec ces séminaires, en sachant que la majorité des séminaires que je vais effectuer, j'offrirai des journées de profilage après. Donc, si tu veux réserver un profilage proche de chez toi, c'est l'opportunité rêvée. Donc, les interférences, il y a quelques jours, là, c'était quoi, fin de semaine dernière, Claudia fait un PB en squat clean à 108 kg. Bravo Claudia. Comme elle a dit, elle garde 110 pour les Dubaï qui arrivent tout soudain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle tape ce PB dans la semaine où elle a le plus de volume qu'on ait fait jusqu'à maintenant sur les ergos, de manière générale. Donc en volume de conditionnement, la semaine dernière, on était, si je ne me trompe pas, à plus de 5 heures total de travail sur les machines et en course à pied et en natation. Je pense 5h30 si on compte la natation. Ce qui est quand même considérable, ce qui est quand même considérablement plus que ce que ferait la majorité des gens. Et on est dans une certaine phase d'accumulation, donc ça va pas être comme ça toute l'année. Mais c'était vraiment cool de voir que malgré ce volume de travail, qui est fait principalement à très basse intensité, hein, il faut le dire, très basse intensité, et elle arrive malgré tout à taper des PB en haltéro. Et donc nerveusement, ça veut vraiment dire que, elle est bien. Alors oui, bien sûr, le travail paye avec Mjolnir, avec Digout, Basile qui programme son travail de force également. Donc toutes ces choses-là progressent. Son endurance également, sans avoir un impact négatif les uns sur les autres. Et une chose sur laquelle je me plongerai plus en détail avec Phil Price sur le podcast, c'est notamment la nature des entraînements qui étaient utilisés dans les études d'entraînement croisé et sur ces effets d'interférence, que ce soit au niveau des gains en performance ou alors au niveau des signalisations au niveau moléculaire et physiologique, le AMPK et le mTOR, AMPK pour tout ce qui est de l'endurance et mTOR pour la force. Et donc, il faut que je creuse un petit peu plus. Ça, c'est des sujets que je n'ai pas encore creusé assez. Justement, la nature de tous ces types d'entraînement. De ce que j'ai entendu dans un podcast récent de Phil, c'est le fait que c'était quand même beaucoup d'entraînement à haute intensité en conditionnement, couplé à beaucoup d'entraînement à très haute intensité en force également, qui dénotait du coup, qui entraînait ensuite une interférence. Et si le groupe faisait que de la force plutôt que de la force et beaucoup d'entraînement de haute intensité en conditionnement, la force augmentait plus. Voilà, donc il y avait un effet d'interférence là. Mais je pense que c'est très différent d'avoir une approche extrêmement polarisée avec du volume à basse intensité qui, on le rappelle, ne sollicite pas les mêmes fibres musculaires que le travail de force, qui n'a pas d'effet de fatigue néfaste sur l'organisme, sauf si la progression de volume de semaine en semaine est mal gérée, ça c'est certain. Et donc, on a un potentiel d'entraînement croisé
énorme si on réfléchit bien et qu'on fait bien les choses. Et ça, je pense que c'est vraiment accessible à tous. Et je m'en suis rendu compte encore plus ce week-end avec le séminaire en Bretagne. D'ailleurs, Gurman, merci d'avoir reçu le séminaire chez toi à CrossFit Terre Intensity à Plumeur, en Bretagne. Je me réjouis de revenir chez toi en 2024 pour le niveau 2 du séminaire, bien sûr. Euh, donc, super week-end passé à Plumeur, super week-end passé à Terre Intensity. Et du coup, vraiment, je me suis rendu compte, enfin, c'est toujours des réalisations, c'est toujours des évolutions dans ma perspective parce que j'ai l'opportunité du coup de parler avec plus de 20 personnes sur un week-end de leurs expériences, de ce qu'ils ont mis en place. Et vraiment, l'effet de cette basse intensité sur le CrossFit en général, il est énorme. Il est énorme. Les retours que j'ai, des gens qui suivent les progs que je leur ai donnés suite au profilage, ou des progs même sans profilage que j'ai à dispo sur Upside Strength Academy avec un y.com, avec la prog Endurance, Biker Endurance qui arrive bientôt. Ça, c'est une prog qui fait des dégâts en termes de récupération, des dégâts positifs en termes de récupération, en termes de temps de transition, tolérance de charge sur la semaine, tolérance de charge sur les week-ends de compétition. Ça va vraiment faire un gros impact. Ça le fait déjà, mais ça va le faire encore plus quand vous serez tous dessus. Donc, si vous voulez soutenir mon travail, c'est un des moyens de le faire. Upside Strength Academy, y.com, avec mes formations, mes programmes et autres contenus qui sont disponibles là-bas. Je me suis perdu un petit peu. Donc, ouais, entraînement croisé, interférence. Je pense vraiment que l'interférence, il faut y prêter attention si tu vas faire l'un tout de suite après l'autre. Donc, c'est clair que c'est mieux de dissocier tes entraînements dans la journée, d'avoir un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, euh, plutôt que de les faire back-to-back si tu veux combiner force et endurance. Parce que invariablement, tu vas avoir un effet au niveau de la signalisation, hein, notamment, et de la fraîcheur nerveuse également. À choisir après, voilà, tu fais ta force en premier, ton endurance derrière. Ce sera même, je dirais même que ça, c'est une approche positive dans le sens où le fait de continuer, de prolonger ta séance de force avec de l'endurance, eh ben, ça fait que ta longueur de ta durée de séance, elle devient considérable en fait, parce que ça devient une longue séance. Et ça, sur le paramètre de résistance à la fatigue, il est vraiment cool, il est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand les gens s'entraînent pour le marathon et qu'ils n'ont peut-être pas énormément de kilomètres dans les pattes, du coup, qu'ils ne tolèrent pas extrêmement bien la charge ou le volume d'entraînement en course à pied, tu les fais courir et droit derrière, tu leur fais faire du vélo. Parce que ça te rallonge la séance, ça te donne ce paramètre de durabilité, de résistance à la fatigue. Et je pense que c'est pareil même en entraînement croisé, si tu n'as pas la possibilité de dissocier tes entraînements. Euh, et encore une fois, je pense qu'il y a vraiment énormément de gains à faire en entraînement croisé si l'entraînement est bien organisé, bien réfléchi, qu'il n'y a pas trop d'intensité dans la semaine, que les intensités sont bien réparties. Euh, il y a vraiment plein de belles choses à faire. Et donc, il ne faut pas qu'on se limite à cause de cette idée d'interférence et qu'on ne fasse rien au final. Parce que le crossfitter a besoin de tout faire et donc de trouver des prétextes pour ne pas faire les choses parce que c'est un mauvais prétexte. Il y a la place pour tout, il faut juste bien le réfléchir, bien le penser, bien l'organiser. Voilà, voilà. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je serais intéressé d'avoir ta perspective, donc n'oublie pas de me laisser un commentaire. Si tu ne me suis pas déjà, @upside_strength sur Instagram, où j'essaie de poster quotidiennement, plusieurs fois maintenant, un peu à l'image de YouTube. Le commentaire, comme je te le dis souvent, hein, le commentaire, moi, il m'aide beaucoup, dans le sens où l'algorithme de YouTube aime quand il y a des gens qui posent des commentaires. Donc, si tu apprécies le contenu et que tu souhaites me soutenir, laisse un commentaire sur la vidéo, laisse un like bien sûr, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Et à jeudi, j'espère, pour le live et l'annonce des séminaires de 2023. Allez, ciao!